La parole est à Boris Jamais-Fournier. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Mes chers collègues, je veux ici saluer, comme l'ont fait les oratrices avant moi, l'association SOS Méditerranée qui travaille de manière inlassable en menant des opérations de recherche et de sauvetage en mer Méditerranée, qui reste aujourd'hui encore la voie migratoire la plus mortelle au monde. Il faut le redire, 3231 personnes mortes ou disparues pour la seule année 2021 et plus de 1200 personnes mortes ou disparues en mer Méditerranée sur les 8 premiers mois de 2022. Cela porte à 25 650 le nombre de victimes en mer Méditerranée et dans l'Atlantique Nord-Ouest. Depuis 2014, vous le disiez, Madame la Présidente Garrigos, nous sommes désensibilisés à ces chiffres. Il faut les rappeler car ce sont des personnes humaines qui sont perdues ou décédées en mer Méditerranée. C'est terrible, mais c'est peu surprenant quand on sait que la plupart des traversées en mer se font à bord de canots, de bateaux gonflables bondés et qui sont en mauvais état. Comme nous l'indique le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, chaque année, des milliers de personnes traversent donc la Méditerranée pour venir chercher refuge en Europe. Après un pic en 2015, on se souvient de ce million de personnes qui avaient tenté de traverser la Méditerranée. Le nombre de traversées a progressivement diminué jusqu'en 2020 pour repartir à la hausse et atteindre plus de 123 000 traversées en 2021. L'association SOS Méditerranée, elle est ici par cette subvention aidée à hauteur de 100 000 € au total pour son action en matière donc de sauvetage en mer. Elle a été créée il y a 7 ans, en 2015. Elle a été pensée par des citoyennes, des citoyens qui étaient résolus à agir face à la catastrophe humanitaire des naufrages en Méditerranée. Et on peut saluer le courage de ces citoyennes, de ces citoyens et se dire que leur action est au moins aussi utile que la nôtre. Il me semble car depuis 7 ans, l'association a sauvé près de 35 000 personnes en mer, c'est-à-dire environ la population du 8e arrondissement pour donner une métrique parisienne. On pourrait penser qu'une telle démarche, si humaniste, si nécessaire, et consensuelle. Eh bien non, puisque, chère Antoinette, moi aussi j'ai fait une lecture assez terrible dans le Figaro, les déclarations ahurissantes de David Alphand, qui s'exprimera dans un instant, et qui disait « Les Parisiens n'ont pas besoin d'un tel vœu pour être sensibilisés aux problèmes des migrants. Mieux encore, je cite, s'il y a 100 000 € de trop à Paris, qu'on en fasse profiter les crèches de la capitale. Mais pourquoi pas la préférence nationale, monsieur Alphand ? Pendant que vous y êtes. Je vous passe les allégations qui renvoient dos à dos humanitaires et passeurs. Il parle de nourrir l'activité criminelle des passeurs. Eh bien, pour votre information, monsieur Alphand, je me permets de vous dire que SOS Méditerranée a poursuivi en diffamation le sénateur Stéphane Ravier et l'eurodéputée Nadine Morano pour avoir traité les membres de l'association de complices de trafiquants d'êtres humains. Mais quel scandale quand on sait les risques que prennent ces bénévoles pour venir en aide à nos frères et à nos sœurs. Quel scandale! Pour ma part, je veux saluer l'action de l'association. Parallèlement à ses actions en mer, elle poursuit à terre sa mission essentielle de témoignage auprès des citoyennes et des citoyens pour les sensibiliser à la tragédie des naufrages à répétition en mer Méditerranée et à l'urgence qu'il y a d'agir pour sauver des vies. Et visiblement, il y en a besoin partout en France, y compris dans cet hémicycle. Je vous remercie.